Et taboy, une nouvelle vidéo. De quelle façon originale pourrais-je la commencer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, Roger, t'as-tu une idée? Hein? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est pour fitter avec la miniature? Hey! Aujourd'hui, nous allons parler de... Ouais. Bon, voilà. Oui, j'ai déjà écrit un livre. J'avais 16 ans. À cette époque-là, j'avais une prof de français qui tripait sur les livres. À tel point qu'elle nous a donné un projet de mini-roman à faire. Pff, comme si on allait le faire. Je vous donne un mois. Bon, heureusement qu'on pouvait faire ça en équipe. Parlant de l'équipe, pour la couverture et tout ce qui est montage photo, il y avait Mike. Pour ce qui en est de la correction, Gabi s'en chargeait. Pour les recherches historiques, les personnages et l'histoire, il y avait Manboy. Et pour les scènes d'action, à quoi bon d'avoir un bon scénario quand t'as des explosions? Je niaise un peu, mais j'étais hypé par le projet. L'équipe était déjà faite, il nous fallait juste un thème. Merci Manu Boy. On a l'équipe, le thème, parfait. Et après plus d'une semaine, on a perdu le syndrome de la page blanche. Pour ce qui en est de l'histoire, ça raconte l'histoire de deux Russes, Vadim et Youssef, qui ont fui leur mère patrie pour retrouver leur liberté. Et à peine plus tard, ils sont devenus espions pour les États-Unis. Mais malheureusement, lors d'une mission sur le sol russe, leur avion eut un accident. Ceux-ci tombent aussitôt dans un coma qui durera plusieurs années. Et ce sera alors de leur réveil que commencera Solovetsky, dans un monde rongé par la menace rouge. Ah, aussi, le personnage de Youssef était une inspiration pour Youssef de Spice 2. Allez voir ça, c'est une pépite. Je vous le jure. Bordel que j'ai aimé faire ce foutu mini-roman. J'entends toujours le prof dire « Vous pouvez faire ce que vous voulez. » Oh, faire ce qu'on veut? Faire ce qu'on veut? Pour les scènes d'action, je me suis inspiré de mes séquences de jeux de Wolfenstein et de Doom. Ah, sans oublier un petit réalisateur. Et voici pourquoi on retrouve des scènes comme du petit coup de stylo à l'empalement par drapeau. Par exemple, chapitre 1. Soudainement, un soldat soviétique entra dans la chambre, criblé de balles en hurlant de douleur. Il était suivi par des pas de l'autre côté de la pièce. Aucun prisonnier! Un autre soldat sortit de l'ombre et frappa le soviet avec la crosse de son fusil comme si celui-ci était un bâton de baseball. Le coup était tellement violent que le crâne du soviétique avait complètement éclaté en 1000 morceaux. Le corps tomba immédiatement, giclant du sang de la tête de celui-ci. Juste après, notre frappeur s'est mis à dégueuler du massacre qu'il venait de créer. Son nom, Tucker. Je sais que je me répète, mais j'ai vraiment aimé ce projet-là. Surtout les montages de Mike, malgré qu'il comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait. On a eu des œuvres d'art comme ça, ou bien ça, ou encore ma préférée, ça. Tout est dans l'image. Et pour Gabi, je m'excuse de t'avoir fait corriger le passage du gars qui meurt noyé dans son propre sang. Ah, aussi, j'ai déjà écrit un chapitre que j'ai oublié d'enregistrer. Non. Bon, mis à part ça, le projet s'est quand même bien déroulé. Sauf pour la fin. Pourquoi? Connaissez-vous la procrastination? Pff, on a encore une semaine pour finir ça. Non. C'est pour demain. Oh. Malgré le peu de temps qui nous restait, on a su trouver la meilleure conclusion. Pourquoi prendre du temps à faire une bonne fin quand tu peux juste dire à suivre? Et ne vous en faites pas, je trouverai un moyen de partager cette histoire avec vous. Je vous le jure! Bon,
La vidéo est enfin terminée. Merci. J'espère qu'elle vous a plu. C'était LP. C'est qu'elle était chargée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. C'était LP. Ciao.